Salut la famille, c'est Ariel Chenet sur Africa 24. Mes débuts dans la musique, je veux dire que la musique est un peu héréditaire pour moi. Dans la mesure où mon père est saxophoniste, sinon il était saxophoniste à l'église. Ma mère aussi chantait à l'église, donc déjà depuis le bas âge, j'ai nourri l'envie de faire la musique. Ça a commencé à la maison avec les casseroles de maman que je prenais pour faire du boucan. Après, j'ai commencé à être percussionniste dans l'orchestre de l'église. Après la percussion, j'ai fait la batterie. Après la batterie, j'ai fait le piano. Et je me suis arrêté au piano parce que ça m'a beaucoup séduit. Quand je sais qu'avec le piano, je peux faire tout ce que je veux. Voilà, ça m'a permis de rentrer de plein pied dans la musique. Mon style musical, c'est le coupé-décalé, je vais dire à la base. Comme tous mes fans me connaissent et le disent. Mais ce que moi je préfère dire au jour d'aujourd'hui, c'est que j'ai pas de style musical en tant que tel. J'ai commencé musicien, ce qui veut dire que je connais déjà la musique, je sais composer une chanson, quel que soit le style. Donc ça me permet aujourd'hui d'être un artiste beaucoup polyvalent. Donc ma musique aujourd'hui, c'est vrai que j'ai commencé par le coupé-décalé, mais c'était pour rentrer de plein pied dans le showbiz, pour m'affirmer. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, je m'ouvre à d'autres continents avec tout genre de musique. Voilà. Mon métier d'artiste, je le vois comme... c'est un métier qui joue un gros rôle dans la société, dans la mesure où la musique est utilisée aujourd'hui pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Un artiste, c'est un porteur de message. C'est un porteur de message, d'autant plus que c'est un créateur de gbangba aussi, comme on dit chez nous. Ouais, parce que moi, j'ai un artiste doit vraiment faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Voilà, c'est important parce qu'on est comme le miroir d'abord de la jeunesse, parce que quand on commence la musique, on est toujours jeune. Donc beaucoup de jeunes se voient en nous. Et voilà, je me dis aujourd'hui, je considère mon métier étant comme un grand apport pour la société ou pour le développement de la jeunesse. La sortie de Mutation va me permettre d'accomplir, je ne vais pas dire mon rêve, mais ma vision de conquérir d'autres cieux où la musique ivoirienne n'est pas encore entendue. C'était mon combat depuis un bon moment. Et j'ai compris qu'il fallait changer un peu mon style pour pouvoir aller à la conquête du monde. Et quand ça sera fait, je pourrai toucher d'autres peuples, je pourrai toucher d'autres continents et pouvoir rapidement et facilement introduire ce que je veux introduire maintenant dans le milieu de la musique mondiale. Donc je veux dire que voilà, je suis fier, quoi. Ariel Chenet, colonel Lobo, faut chanter pour vous les fans. Comme à Kozana Babania, Maman Kofienne le Gondé, Côte d'Ivoire, Congo, Manentou. Les difficultés que j'ai rencontrées, il y en a eu, et ça c'est dans la vie de tout artiste. Donc pour moi, la musique, la base c'est le courage. Le courage, on peut être talentueux comme on veut. Quand tu n'es pas courageux, tu n'es pas humble. Là, ça annule tout ce qui vient derrière, talent, argent, matériel, tout ça. Donc je dis, c'est le courage parce que moi j'ai traversé des moments que je ne pourrais même pas souhaiter à mon pire ennemi. Voilà, tant dans la musique que dans ma vie, parce que ma musique a eu une répercussion sur ma vie. Et voilà, j'ai vécu des moments très noirs. Je n'ai pas envie toujours de rentrer dans certains détails, mais il faut dire que j'ai reçu des coups, j'ai reçu des injures, j'ai reçu aussi des encouragements, j'ai reçu des gens qui n'étaient pas vrais avec moi. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses. Et ce sont ces choses-là qui m'ont formé. Si je devais rendre un hommage, particulièrement, ce serait à ma mère. Oui, à ma mère, parce que c'est l'une des personnes qui a souffert vraiment de tout ce que moi j'ai pu traverser. Ouais. Et ça, même les moments où elle ne voulait pas me montrer, moi je le savais parce que il ne se passait pas un jour sans qu'elle prie pour moi. Quand elle savait le milieu dans lequel j'évolue,
quand elle savait tout ce que les gens disaient sur moi, quand elle savait ce qu'on me faisait dans le noir, tu vois. Parce que les mamans, elles ont ce flair-là, tu comprends. Donc ça m'a mis vraiment hors de moi de la voir souffrir. Et franchement, c'est un grand hommage. Si je dois lui rendre, c'est à elle. Quand tu vois Congo, cherche pas à comprendre. Arrêtons un peu, sinon ça nous détruira.